Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo Tintin. On se retrouve pour une, à mon avis, très courte vidéo. Ça va être un petit vlog de lecture sur un livre dont je ne connais strictement rien. J'ai trouvé hier dans la boîte à livres du boulot L'Enfant de sable de Tahar Ben-Jelloun. Je n'ai jamais lu Tahar Ben-Jelloun et je ne sais rien du tout sur ce roman. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais genre c'est véridique, je ne sais que dalle. En fait, je l'ai pris, je l'ai feuilleté comme ça et j'ai vu qu'il y avait des petites fiches de lecture tout au long de la lecture. Je crois qu'au total, il y en a 6 écrites à la main. J'ai lu la première et je crois que ce sont, enfin c'est même sûr, ce sont des petits mots d'amour qu'une jeune femme a écrit à un jeune homme. Ça a été dans une boîte à livres, donc j'imagine qu'ils ne sont plus ensemble, ou en tout cas plus suffisamment amoureux pour garder cette preuve d'amour, mais moi je trouve ça vraiment très tendre et j'ai envie de partager l'amour. Je sais pas du tout si ça a un rapport avec le bouquin. J'ai l'impression qu'ils sont jeunes, donc je me demande si c'est pas plutôt une histoire de lecture obligatoire à l'école. Coucou mon cœur, ça y est. Enfin, tu comptes commencer ce livre et tu penses le finir ou juste lire le résumé? MDR. Ok, j'arrête. Courage pour ta lecture. Apparemment, il n'est pas mal et puis ça te changera de Netflix, Fortnite ou encore de Ma vie selon moi, MDR. Je sais pas c'est quoi Ma vie selon moi. Je pense qu'ils sont vraiment très jeunes s'ils jouent à Fortnite. Voilà, juste un petit mot qui te fera penser à moi, j'espère. Bref, bonne lecture. Ta princesse qui pense à toi et qui t'aime. Ah bah, elle a collé ça par contre sur une page de lecture, la jeune femme. C'est pas très malin. Parce que du coup, j'espère que je vais pas devoir abîmer. Oui, c'était le premier chapitre. Elle avait collé ça dessus. Et visiblement, il ne s'est même pas fait chier à la retirer, donc je sais pas s'il a lu le livre, le monsieur. Hein. Peut-être que l'histoire d'amour a été avortée avant même son début. Ah non, mais c'est sûr qu'il a pas du tout pu pouvoir lire, car c'était vraiment très scotché sur le premier chapitre. Bref. Je vais commencer cette lecture aujourd'hui et je reviendrai vous voir au fur et à mesure que j'avance. C'est très court, ça fait combien? Ça fait 177 pages, donc voilà, je pense le lire assez rapidement. Je suis tout excité à l'idée de lire cette histoire. Plus, je crois, pour les petites preuves d'amour entre la jeune femme et le jeune homme que pour le bouquin, car pour l'instant, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je crois juste que Tahar Ben-Jelloun est juré du prix Goncourt, si mes souvenirs sont bons. Allez, on se retrouve plus tard, probablement dans la journée. Je suis vraiment désolé car nous sommes le lendemain soir et j'avais oublié ma caméra. En fait, hier, j'ai pris ma caméra au bureau. Sauf que pendant midi, j'ai pas pu filmer, j'ai vraiment rien fait. Enfin, j'ai rien fait, si, j'ai travaillé. Et donc du coup, j'ai pas pu filmer. Et on voit pas grand chose là. Est-ce que là, on voit mieux? Non. Ah, peut-être là, comme ça. Évidemment, toujours le chat fait du bruit quand je veux filmer. Donc j'ai travaillé hier midi, donc j'ai pas pu filmer, mais j'ai lu quand même, j'ai eu le temps de lire. Et j'ai même beaucoup lu car je suis arrivé à la page 125 sur 180. Donc maintenant je sais évidemment de quoi ça parle car j'ai quand même lu 3/4 de l'œuvre. Ça parle d'une famille qui habite à Marrakech. Cette famille est composée d'un homme et d'une femme qui ont à ce jour 7 filles. Et donc le père est totalement désœuvré car il n'arrive pas à engendré avec sa femme d'enfants du sexe masculin et c'est toute la honte qui s'abat sur lui, voilà, il est vraiment au bout du rouleau, etc., etc. Et donc au moment du 8e accouchement de la mère de cette famille, il décide que même si c'est une fille, ce sera un homme. Il met la sage-femme dans la confidence, il met la mère dans la confidence, ils sont donc tous les trois à dire que cet enfant sera un homme, coûte que coûte, et même si c'est une femme, on l'élèvera en tant que garçon de sexe masculin, et on fera tout pour que tout le monde croit que c'est un homme. Et c'est donc l'histoire de cette jeune femme qui est élevée comme un garçon dans une famille où il y a cette fille. Alors je suis très agréablement surpris par le sujet du roman car je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je n'ai vraiment absolument pas lu la 4e de couverture. Donc quand j'ai vu vers quoi on allait, je me suis dit chouette, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Un sujet qui pourrait peut-être soit traiter de la transidentité ou en tout cas de cette dissociation entre le genre biologique et le genre réel de la personne, c'est comme ça qu'on dit, enfin bref. Sauf que j'ai vraiment un gros problème avec l'écriture de Tahar Ben-Jelloun, je trouve ça mais d'une chianteur, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un style qui est très très lourd. Alors Monsieur Ben-Jelloun est membre de l'Académie Goncourt, voilà, il montre qu'il sait écrire, qu'il écrit très bien, sauf que c'est illisible, enfin vraiment je prends très peu de plaisir à lire car on est dans des procédés. Alors déjà, le sujet, bien qu'il me plaise, le fait d'élever une jeune fille en tant que garçon, n'est pas non plus hyper original. C'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu. L'année dernière, je vous parlais des bâches à poche, qui sont bah voilà, ces jeunes femmes élevées comme des hommes jusqu'à leurs 18 ans
je ne sais plus dans quel pays, c'était dans La Perle et la Coquille. Bref, en tout cas, c'est un sujet qui existe déjà, notamment dans la littérature orientale, mais aussi maghrébine et française et occidentale. Alors là, le mode de narration n'est vraiment pas original non plus. Déjà, il est un peu confus, je trouve, parce que chaque chapitre sont intitulés des portes, et en gros, ces portes sont les portes par lesquelles nous allons passer, nous, en tant que lecteurs, pour rentrer dans la lecture, pour rentrer dans l'histoire. Ces portes sont un peu personnifiées, enfin avec des jeux de mots et vraiment une richesse dans la langue qui fait que ce sont des portes d'entrée plutôt immatérielles plutôt que physiques, vous voyez. Donc chaque chapitre est une porte et chaque porte est soit racontée par un conteur sur une place, on est avec un homme qui raconte l'histoire de Ahmad. Ahmad qui est cette jeune femme élevée comme un garçon, donc qui a un prénom de garçon, qui a le prénom de Ahmad. Un conteur nous raconte l'histoire d'Ahmad, mais en plus, on apprend que Ahmad est décédé au début du roman et qu'il a laissé un cahier et toute une histoire, et donc on lit des passages de l'histoire de Ahmed. On est donc déjà dans une double, voire une triple narration entre le texte physique qui existe, qui est le carnet de Ahmed, entre ce que le conteur nous raconte et entre ce qui se passe réellement, car aussi on a des scènes... Enfin, on est vraiment projeté dans la scène de comment s'est passée la vie de Ahmed avec ses parents, avec son père particulièrement, la relation qu'il a avec son père, la relation qu'il a avec ses sœurs. Et en plus de ça, quand on est dans ces scènes où on est dans la peau de Ahmed, cette jeune femme élevée comme un garçon, on a des lettres, car Ahmed entretient une relation épistolaire avec une personne inconnue, une personne anonyme, et donc il y a des lettres qui sont racontées. Donc vous voyez, tout ça là, ça tient en 120 pages, ce qui est quand même énorme parce que c'est un style qui est hyper verbeux, hyper pompeux, riche de métaphores, d'images, foisonnant certes, mais trop à outrance. Et en plus de ça, on a quand même un schéma narratif qui est... alors moi je trouve pas spécialement original, le fait de l'écriture épistolaire avec une personnalité anonyme, le conteur sur la place publique qui raconte l'histoire d'eux, plus les rapports des écrits du personnage principal. Et ça fait beaucoup. Il y a tous ces modes de narration avec ce style qui est très 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 lourd. J'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire, d'autant plus que on a envie, on se dit au début du roman, quand on apprend les manigances du père, qu'il va élever cette jeune femme comme un garçon, qu'on va forcément être pris d'empathie pour ce petit Ahmad, ou cette petite Ahmad, je ne sais pas comment dire, cette petite Ahmed. C'est parfois écrit Ahmad, je pense que c'est plutôt la consonance marocaine, et parfois c'est écrit Ahmed, qui est la consonance peut-être plutôt française. Donc on a envie d'avoir de l'empathie pour ce personnage, sauf que c'est une horrible personne. C'est une horrible personne, vraiment. Donc c'est une femme, en grandissant, elle prend conscience que sa vie est un mensonge, qu'elle a été élevée comme un homme, qu'on a fait d'elle un homme, mais qu'au final c'est une femme. Et plutôt que d'assumer ce corps de femme et cette position de femme, et en fait ce personnage fait plein de remarques misogynes, car il a été élevé comme un garçon, et il reprend exactement la position que le père avait, c'est que les femmes sont inutiles, qu'elles doivent être soumises, et même envers sa mère qui est souffrante, il n'a aucune compassion une fois que le père est décédé. Enfin, c'est un personnage qui a été, à mon avis, tellement conditionné étant enfant, qui reproduit ce qu'on a produit sur lui. Mais ça n'aide pas, moi, dans ma lecture, en tout cas, car le fait que le style ne me plaise pas spécialement, je n'ai pas vraiment non plus d'attache avec les personnages. Là, on est en gros aussi dans un schéma assez classique où le personnage au début est assez puissant, il prend de l'ampleur, etc. Et là, l'auteur s'applique à détruire un peu ce sentiment de puissance et de supériorité du personnage, lui fait dégringoler les échelons sociaux et économiques. Ça, c'est quelque chose qui arrive de façon récurrente dans les romans, mais c'est pas pour autant qu'il gagne en empathie, un peu grâce à la relation épistolaire qu'il entretient avec le personnage anonyme. Donc je vous avoue qu'en fait, ce qui me pousse à la lecture, c'est que je poursuis la lecture des petits mots d'amour qu'il y a dans ce roman. Alors je suis persuadé maintenant que c'est une jeune femme qui n'a pas lu le roman, qui écrit à son amoureux, qui doit le lire pour le lycée, car je vous rappelle, il y avait des petits encarts comme ça. Donc le deuxième petit mot nous disait « Je pense que là tu devrais faire une pause, c'est bon, t'es au 3e chapitre, t'as bien avancé. Du coup, je pense que manger des schtroumpfs ou des BN, ça ne serait pas mal. Ou même encore mieux, tu peux penser à ton bébé et à tout l'amour qu'elle a pour toi. Ou carrément, envoie-lui un snap pour lui dire que tu penses à elle. Bon, j'arrête, je te laisse continuer ta lecture, gros bisous, mon ange. » Je ne vais pas tous vous lire car il y en a quand même beaucoup et en fait ils disent tous plus ou moins la même chose. Le suivant nous dit
Ah oui, il y a un chapitre qui s'appelle L'homme au sein de femme. Parce que oui, voilà, on est avec cette femme qui est élevée comme un homme, et donc l'homme au sein de femme. Oula, vu le titre de ce chapitre, tu risques de bien aimer. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais je suppose fortement que c'est en rapport avec les femmes et leurs seins, non? Point d'interrogation. MDR. Tu penses que je suis chiante à t'embêter comme ça? Eh ben moi, je ne trouve pas. Je rigole, hein. Bref, éclate-toi dans ce chapitre. Tu me manques. Et là, je m'étais arrêté à un début de chapitre, donc j'avais encore un petit mot d'amour. Bon, il te plaît toujours ce livre ou il devient chiant? Par contre, ne me spoile pas. Sinon, t'as fait quoi aujourd'hui? Basket, PlayStation, Netflix, cours à l'école, j'imagine. Penser constamment à moi, réviser. Ça, non, tu ne fais pas, c'est vrai, parce que tu es un génie MDR. Par contre, là, c'est ironique, MDR. Bon, ça fait beaucoup MDR, il y a des répétitions. Bon, je te laisse, future célébrité, ton amour. Et donc, c'est un chapitre qui s'appelle Amar, qui s'intitule Amar, que je dois lire. Il me reste combien de petits mots à découvrir? 1, 2. Il ne me reste plus que 2 petits mots d'amour à découvrir dans cette histoire. Donc, je vais quand même poursuivre. Je vous dis, il me reste une cinquantaine de pages, je pense. Page 120 sur 170. Ouais, il me reste une cinquantaine de pages. Je vais essayer de les lire ce soir et je reviendrai peut-être tout à l'heure. 7h26. J'ai 4 minutes pour vous parler de la fin du bouquin. Je risque d'être en retard ce matin. Je viens de terminer L'Enfant de sable de Tahar Ben-Jelloun et autant vous dire que la fin m'a laissé totalement circonspect. Je vous ai dit, il y a beaucoup de narration, c'est assez flou, assez riche, enfin, c'est foisonnant au début. Et à la fin, ça l'est encore plus. Il y a une multitude de personnages qui prennent la parole en... Ben, il me restait... J'étais page 150, je crois, non? Ou 140. Il me restait une trentaine de pages. En 30 pages, on découvre je ne sais pas combien de conteurs qui viennent prendre la parole, un peu dans la tradition des contes des mille et une nuits, où il y a plein de visions très floues, très rêvées, comme si on sautait d'un conte à l'autre, d'une histoire à l'autre, et je pense que c'est totalement la volonté de l'auteur, hein, de nous perdre dans une espèce de multitude d'histoires qui n'en forment plus qu'une, et de légendes, de mythes, vous voyez, tout ce folklore arabo-musulman, car tantôt on nous parle plutôt du Coran, et vraiment du monde musulman, tantôt on est plutôt dans la globalité du monde arabe, qu'il soit chrétien ou non, musulman ou non. Non, vraiment, c'est pas pour moi. Je pense que je ne relirai pas Tahar Ben-Jelloun. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à lire ce bouquin et la fin m'a vraiment, vraiment ennuyé. Je ne comprenais pas grand-chose. Et surtout, c'est ce que j'aime vraiment peu dans les romans, c'est que tu le termines et la fin te fait vraiment dire tout ça pour ça. Genre, il a essayé de construire un truc pendant tant de pages pour le terminer de cette manière, pour le conclure comme cela. J'aime pas du tout. Sinon, le dernier mot d'amour est également très décevant. On n'en apprend pas grand-chose sur ces 2 petits lycéens qui s'aiment. Alors, c'était comment? Bien ou pas? Triste? Romantique? Drôle? Ennuyeux? T'as réussi à le finir? Bon, ok. J'arrête de poser des questions comme une gamine de 5 ans. J'espère que tu l'auras fini au moins. Au pire, tant pis, de toute façon, t'auras une bonne note. Non, je rage pas, MDR. Juste un peu. Des bisous pour le plus beau. Et bah bisous à toi, bisous à vous deux. Votre histoire aura eu le mérite de me tenir en haleine dans ce livre qui me laissait pantois. En tout cas, j'ai bien aimé commencer un livre duquel je ne savais rien. C'était vraiment très enrichissant comme expérience. Moi, je suis vraiment un lecteur à 4e de couverture. Je lis la 4e de couverture quand j'achète le bouquin. Je le relis avant de commencer un livre. J'aime bien savoir où je vais et de quoi ça va parler. Je pense que ça doit être une des premières fois où vraiment je me plonge dans un livre dans lequel je ne sais rien du tout. Et même si parfois je commence des livres et j'oublie, par exemple, typiquement Rebecca, là je vous en ai fait un résumé dans une vidéo, j'ai fait un résumé totalement à côté de la plaque, j'ai oublié l'histoire, en tout cas une grande partie. Mais là je savais rien du tout et c'est bien de découvrir au fil des pages. Déjà il n'y a aucune attente. J'ai été déçu quand même, mais il n'y a aucune attente. Et ça permet, je trouve, d'établir un contrat de lecture beaucoup plus net entre l'auteur et le lecteur, justement. Car moi, en tant que lecteur, je n'ai pour seule arme que ce que l'auteur veut bien me dire de son roman. Je n'ai que les mots de l'auteur, que le roman, le texte, en fait le pur texte, car je ne savais pas vraiment qui était Tahar Ben-Jelloun, je ne l'avais jamais lu, je n'avais pas lu le paratexte autour de l'œuvre. Je n'avais rien lu, donc vraiment, je suis seul avec ce que Tahar Ben-Jelloun veut bien me dire et veut bien me faire comprendre.
Et j'ai trouvé ça riche comme expérience, tout simplement. L'Enfant de sable, La Nuit Sacrée. Ah là, apparemment c'est une duologie. La Nuit Sacrée, c'est le roman pour lequel il a eu le Goncourt. Sur Goodreads, il a une moyenne de 3,4 pour 3200 notes. C'est pas génial. Il y a quand même des critiques très très négatives sur le bouquin. Mais pourquoi ça parle de... En fait, pourquoi il y a un ouvrage qui rassemble La Nuit Sacrée et l'Enfant de sable? Est-ce que ça a un lien? Dans La Nuit Sacrée, Ahmed, devenu vieux ou vieille, prend à son tour la parole et livre sa propre version des événements, la vraie. Son autobiographie en somme. Le récit comme emboîté dans le précédent peut se lire isolément. En fait, La Nuit Sacrée serait la vérité sur l'affaire Ahmed, pour reprendre les mots de Joël Dicker. Ah, maintenant que j'ai lu ça, j'ai presque envie de le lire, c'est ça qui est chiant. Là, je suis en train de lire un résumé un peu plus étoffé sur Wikipédia et... ça a l'air encore un peu trop brumeux pour moi. Après avoir enterré son père, la narratrice quitte sa famille et décide de parcourir le Maroc. Elle rencontre d'abord un prince qui l'enlève sur son cheval et l'emmène dans un pays enchanté. Elle commence à le découvrir, mais le conte est interrompu et elle doit fuir. Les passages oniriques très empreints du monde du conte sont fréquents dans ce roman. Après avoir quitté le prince, le retour à la vie réelle est brusque par la narratrice. À dire... Oui, non, bah écoutez, je le retire tout de suite de la wishlist. Je sais que ça va pas me plaire. Bon, tant pis, j'aurais tenté Tahar Ben Jelloun. Je sais que ce n'est pas pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez commenter. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être